Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sliffy Connexion. Donc à tous les sliffers, on approche de la barre des 1400. J'aimerais bien qu'on arrive à 1500 d'ici 2-3 vidéos. Donc s'il vous plaît, les gens qui viennent et qui regardent la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'abonner, s'abonner ou au moins sur le bouton j'aime, ça nous aide beaucoup. Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir trois choses. Le thème principal, donc, c'est les questions qui reviennent souvent. Comment s'installer au Sénégal? Donc, un petit retour d'expérience, vu que moi-même je me suis installé ici. Des petites astuces. J'ai parlé du phénomène aussi des repats, parce que beaucoup de personnes justement issues de la diaspora sénégalaise ou ayant des parents d'origine sénégalaise veulent revenir ici au Sénégal. Et les questions que j'ai ou que des amis me transmettent aussi, souvent c'est ça, c'est beaucoup comment s'installer ou dans quel domaine investir, etc. Et tous ces thèmes-là, on va les traiter dans les prochaines vidéos justement. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous partage un bonus, que ce soit pour les gens sur place, récemment installés ou voilà, même des expats, etc. Je vais vous partager vraiment une grosse astuce ici pour faire tout ce qui est des papiers et l'administration, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, thème 1, on va parler justement des repats. Qu'est-ce qu'un repat? C'est une personne comme moi par exemple, moi ma mère elle est sénégalaise. Je suis né ici quand j'étais petit, mais je suis parti bébé en Belgique. Et voilà, j'ai grandi en Europe et là je suis revenu au Sénégal. Un repat aussi, c'est justement une personne sénégalaise qui est partie du pays, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui s'est expatriée et qui revient au pays, qui investit ou qui revient s'installer. Et ce phénomène-là, on le voit de plus en plus, que ce soit voilà, dans l'Afrique de l'Ouest et autres, on voit de plus en plus de personnes d'origine africaine qui sont installées aux États-Unis, en Europe, etc., qui veulent faire un retour au pays. Voilà, on a pu même voir le cas avec des personnalités connues, que ce soit Dieudonné ou Youssoufa, ou même voilà, d'autres personnalités d'autres pays qui sont retournés vivre justement dans leur pays d'origine. Et je veux dire, c'était une petite introduction par rapport au sujet principal justement. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet aussi, donc s'installer au Sénégal, moi je vais vous parler aussi de votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive à venir ici au Sénégal? Et ça c'est super important parce que pour moi, tout va tourner autour de ça justement. Si votre motivation c'est de vous dire ah j'ai bien aimé, c'était cool, je suis venu en vacances, vous avez été dans des Airbnb avec piscine ou dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles où tout le monde fait aux petits soins pour vous, pour manger, etc. Franchement vous partez déjà sur des très mauvaises bases parce que entre aller en vacances dans un pays et venir dans un pays et habiter dans ce pays, ça n'a strictement rien à voir. Je voulais vous dire par exemple, vous n'avez pas tous les soucis par rapport à l'eau, la Sénélec pour l'électricité, les papiers, l'administration, etc. Et même les cours, c'est pas pareil quand on est en vacances et quand on vit sur place. Il y a une multitude de choses. Par exemple, si vous êtes parisien ou français en général, il y a des choses dans votre ville. Un touriste, il va aller voir, il va aller tout visiter. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens de Paris qui ne sont jamais montés dans la Tour Eiffel. Moi-même, je viens de Belgique, Bruxelles, l'Atomium. J'ai été une fois avec l'école quand j'étais petit. Je passais d'une multitude de fois à l'Atomium, je ne sais même pas si j'ai fait 2 ou 3 photos avec ça. Alors que quand on est touriste, on va voir l'Atomium, le Manicompi, c'est plein de choses qui sont, voilà, qui vous donnent envie. Mais ça, c'est des trucs de touristes. Donc quand vous venez ici au Sénégal en tant que touriste, vous avez des activités de touristes, un budget qui est fait pour ça, vous êtes assez à l'aise, vous claquez, je sais pas moi, entre 50 et 100 euros par jour. Et venir vivre, c'est deux mondes complètement différents. Moi-même qui ai fait des allers-retours ici ces dernières années, quand mon premier mois de vie ici, et tous les allers-retours que j'ai pu faire, j'ai eu beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de choses qui étaient vraiment différentes parce que ma venue, mon installation n'était pas du tout la même. Donc voilà, comme je vous disais, votre motivation, elle est super importante. Je ne vais pas décourager les gens, mais je vais vous dire la vérité parce que je n'ai pas envie de vous vendre du rêve et de vous dire ouais, vous allez venir, c'est super facile, allez venir au Sénégal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des personnes qui vendent des city trips, formations, business trips, je sais pas quoi, 1500 euros. On vous montre des beaux hôtels, 4-5 étoiles, vous allez dans les meilleurs endroits du Sénégal. Mais comme il y a eu un reportage qui a fait beaucoup de bruit, par exemple sur TF1, là, avec 50 minutes d'insight, c'est un certain Sénégal. Des gens qui sont en France, tout le monde n'a pas été à Cannes, n'a pas été à Nice, n'a pas été dans des beaux hôtels, etc. C'est une partie de la France.
Belgique, pareil, il y a des très beaux endroits à Anvers, à Bruxelles, à Bruges. J'ai jamais été à Bruges par exemple, alors que c'est pas très loin de chez moi. Mais je vais dire, il faut remettre tout à sa place. Il y a d'autres personnes aussi qui vont dire, ouais, venez, je me suis installé ici, c'est super facile, t'inquiète, viens, investis, ça va aller. C'est faux, c'est pas vrai. Mon expérience n'est pas votre expérience. L'expérience de certaines personnes ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Est-ce que vous avez des moyens? Qu'est-ce que c'est votre niveau d'études, vos connaissances, vos aptitudes? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez débrouillard? Vous êtes quelqu'un d'assez entrepreneur ou pas? Tout ça, ça va jouer sur votre installation. Moi, par exemple, ce que je vous conseille déjà avant de venir, c'est de faire peut-être justement des allers-retours ou de faire une reconnaissance entre guillemets du terrain. Venir, rester entre 1 mois et 2 mois, parce que si vous faites déjà 2 semaines, 3 semaines, etc., comme je disais en mode vacancier, ça n'a rien à voir. De regarder les quartiers, comment les gens y vivent, et de venir comme si justement vous venez de l'installer, vous venez vivre ici. Parce que je vous dis, les expériences ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des personnes qui sont venues, il y a eu des retours, des grosses déceptions, il y a des personnes qui ont fait des années. Moi, voilà, je suis ici, j'ai des contacts, je connais des personnes qui sont ici depuis 4 ans, 5 ans, et ça se passe super bien. Comme il y a des personnes qui sont là depuis 5 ans, et ils ont fait plusieurs villes, et en réalité, ils ont dit, ben, ça va pas, on retourne, le Sénégal, c'est pas pour nous, en étant passé par Thiès, Dakar, la Petite Côte, donc on ne peut pas dire qu'ils ont essayé. Comme je disais, des personnes qui sont sénégalaises, là je parle sénégalais en plus, de personnes d'origine sénégalaise. Mais il y a aussi des personnes expatriés qui ont kiffé total, qui sont intégrés, qui font leur business et ça marche très bien. Comme d'autres personnes sont venues et ils ont détesté le Sénégal. Parce que comme nous, on vend à certains Sénégal et je trouve que pour ça, on est très gentil. Bien côté à l'étranger, on est super gentil avec nous, mais il y a beaucoup de réalités, on ne met pas des mots dessus et c'est dommage parce que je trouve qu'on vend trop de rêves par rapport au pays quand même. Et comme je dis, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, il faut les dire, les nuancer, les argumenter, mais moi je sais en tout cas que ça ne correspond pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Voilà, je voulais dire quoi aussi quand vous venez, n'importe que vous soyez issu de la diaspora ou expat, mais peut-être prendre des sécurités aussi, peut-être pas tout couper, tout enlever, dire ouais je pars directement, je m'installe. Non, ça peut être bien de, justement, je ne sais pas en France si cette procédure existe, mais par exemple en Belgique, vous pouvez vous mettre absent des registres et vous avez le droit de quitter, justement, d'être à l'étranger pendant 6 mois et 1 an. Ben ça peut être bien à faire, justement, parce que si ça ne se passe pas bien après 6, 7, 8 mois, ben peut-être que vous pouvez faire machine arrière sans devoir refaire toutes les procédures, vous réinscrire partout, etc. À voir au point de foi, selon les cas. Et voilà, j'en ai fini pour cette intro un peu longue, désolé, mais c'était très important d'aborder ce sujet. Donc voilà, point 2 maintenant. On rentre dedans, s'installer au Sénégal. Donc, il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent sur comment s'installer, comment la vie est là-bas, c'est quoi la différence justement, et il y a pas mal d'interrogations. Voilà, je les ai mis en plusieurs points. Donc pour moi, il y a le budget, il y a là tout ce qui est administration, logement, vos effets personnels, meubles, etc., l'école, les hobbies et la vie au quotidien tout simplement ici. Donc voilà, là on va parler justement du budget. Donc voilà, pour le budget. Moi pour le budget, en tranche de prix, pour vous donner des choses, tout n'est pas exact, encore une fois, c'est moi mon ressenti. Mais si vous êtes par exemple une personne seule, je vous conseille de venir avec au moins, au minimum, 6 000 euros. Si vous êtes une personne, parce que souvent on a des dames avec un enfant, etc., justement, je vous conseille de venir avec un budget de au moins 10 000 euros. Et si vous êtes une famille avec 2 enfants, de au moins 15 000 euros. Et ça, c'est un budget minimum, vraiment pour s'installer. De quoi tenir les premiers mois si vous n'avez pas lancé d'activité et que vous êtes un peu en recherche, j'ai envie de dire. Et c'est sans compter voiture. C'est vraiment un budget pour s'installer, le logement, les cautions, les courses, le petit matériel, vous achetez un petit peu des meubles si vous n'avez pas fait venir de meubles. Et voilà, pour vous installer. Parce que l'argent ici, franchement, il faut dire un truc, ça part très vite. Donc moi déjà, l'astuce que je peux vous donner aussi, c'est ne prenez pas des sommes sur vous. Moi déjà, c'est un truc que je faisais quand j'étais en Europe. Je faisais tout en carte. Et comment dire, quand on a de l'argent sur soi, on a tendance à vite le claquer. Et le problème, c'est qu'ici, 10 000, des fois on ne fait pas la relation, mais c'est 15 euros, c'est quasi 20 euros. 20 euros, on ne les dépose pas comme ça en Europe. Et ici, on a tendance au début surtout à ne pas faire les relations, 5 000 et ça. Et après, on se rend compte que sur une journée, on a dépensé 60 euros, 80 euros, 100 euros. On se dit, oh, il faut faire attention. Prenez un strict minimum et toujours sur vous, voilà, 20 000, plus ou moins 30 euros pour les petits achats quotidiens. Mais que si vous devez acheter quelque chose de plus conséquent, vous devez aller retirer, et c'est une certaine contrainte d'aller retirer aussi. Et donc comme ça, vous allez réfléchir à est-ce que ça vaut la peine que je l'achète ou pas, et c'est comme ça que vous allez gérer votre argent, parce que comme je dis, si vous vous promenez avec 150 euros sur vous, 100 000, ouais, franchement l'argent il part très vite, trop vite, donc ça il faut faire attention.
Donc en termes de budget, qu'est-ce qui va vous coûter le plus cher, mis à part les billets et encore si vous choisissez bien le temps quand vous venez ici. Franchement, on peut avoir des billets à très bon prix, surtout en aller simple maintenant si vous venez vous installer. L'installation, ça dépend ce que vous prenez. Si vous êtes seul, ça peut être bien de prendre un studio ou un petit appartement. On peut en trouver à moins de 100 000, donc à moins de 150 € par mois, c'est cool. On peut déjà trouver des maisons à 150 000, 200 000, 300 000, voilà, et plus. Mais j'allais dire entre 150 et 250 000, 300 000, on peut trouver quelque chose de très correct. Donc entre 200, 230 et 350 €, on peut avoir quelque chose de très correct en appartement et même en maison. Donc pour une petite famille par exemple. Et voilà, si vous voulez quelque chose déjà de bien, on va dire il faut commencer à 300 000, donc 450 €. Et 300 000 à 400 000, on va dire 600 €. Et là, on peut même commencer à avoir des maisons avec des piscines. Donc, encore une fois, comme je disais, il faut suivre derrière parce que les niveaux de vie et la manière de gagner de l'argent n'est pas la même. Je veux dire, et ce qui est important aussi, c'est de prévoir un budget pour un moyen de locomotion, que ce soit une voiture ou une moto ou quelque chose. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup de temps. Quand vous faites le calcul sur la journée, ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent aussi. Donc soyez autonome le plus possible, ça va vous éviter de vous fatiguer et des énervements, etc. Ici, c'est très important. Donc voilà, comme je disais pour le budget, prévoyez en conséquence de quoi être à l'aise et les petits pépins, etc. Parce que voilà, c'est quand même un déracinement, même si on a un retour en source, on a des habitudes qu'on avait là-bas, que ce soit pour les magasins et tout ça, le quotidien. Et ça, au début, franchement, c'est assez compliqué de reprendre tous ces points de repère. Donc, comme je disais, prenez un budget de pouvoir être à l'aise et ne pas être serré dès que vous arrivez, parce que sinon, c'est compliqué. Donc voilà, maintenant, on va voir tout ce qui est administration. Donc, si vous êtes sénégalais, il n'y a rien à faire. Vous venez, vous avez la double nationalité, vous venez, voilà, comme si vous étiez dans votre pays d'origine, enfin dans le pays où vous êtes installé, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous n'avez pas la nationalité, vous avez un parent sénégalais, faites-la. Ça va vous faciliter, excusez-moi, pour plein de choses. Et comment dire, vous pouvez le faire en France ou en Belgique ou dans le pays là où vous êtes, au niveau des ambassades. Vous prenez l'acte de naissance de votre parent, une lettre, et voilà, vous demandez la procédure, mais franchement, c'est assez simple. J'ai des gens de la famille qui l'ont fait. Faites-le. Comme je disais, ça va vous faciliter. C'est beaucoup plus facile d'avoir la nationalité pour pas mal de choses. Maintenant, par contre, si vous êtes de la zone CEDEAO, vous êtes malien, vous êtes guinéen, etc., pareil, en fait, faites vos papiers. Si vous avez vos papiers, vous venez ici et c'est un peu semblable à la zone euro où il y a un libre circulation, etc. Donc, c'est facile aussi pour vous installer, pour vos papiers, pour un logement, pour pas mal de choses. Voilà, on va dire ça, c'est ça. Maintenant, si vous êtes expat, donc voilà, étranger, pas d'Afrique de l'Ouest, etc., là, voilà, il va falloir vous installer. Vous avez droit à 3 mois quand vous venez avec une entrée touriste, parce qu'il n'y a pas de visa. Enfin, pas de visa pour nos pays que je cite, France, Belgique, etc. Mais je veux dire, après ça, voilà, vous devez régler votre situation dans votre pays d'origine. Et je vais dire quoi, donc ça dépend, radier votre adresse, etc. Et vous enregistrez à l'ambassade. Et quand vous venez ici, vous devez faire une demande de carte de résident. Donc ça se fait à Thiès. Au début, il faut y aller tous les 6 mois. Et ensuite, jusqu'à ce que vous ayez votre carte de résident permanent tout simplement. Donc pour s'installer, on va dire en administration, il y a ça. Pour certaines choses, on peut vous demander aussi un certificat de résidence ou de domicile. Voilà, vous allez voir le chef de quartier là-bas où vous habitez. Et l'idéal, même quand vous venez, faites-le directement, allez prendre ces 2 certificats. Comme ça, des fois, pour des demandes pour l'électricité ou d'autres démarches, on va vous les demander. Donc ça peut être intéressant de les avoir toujours sur la main pour ne pas retourner à la commune, attendre, parce que des fois ça prend une journée. Et voilà, faites-le comme ça, vous êtes tranquille tout simplement. Et des fois, comme ça, vous n'allez pas être pénalisé dans les procédures que vous allez faire. Donc voilà, sinon pour l'administration, ici voilà, ça peut être lourd pour certaines tâches parce que c'est lent. Ou alors il faut relancer justement les gens, donc pas hésiter à être insistant et à dire je veux telle ou telle chose et à être clair et à être sûr que la personne aussi qui reçoit vos papiers, elle ait compris ce que vous demandez. Parce qu'en fonction de certains services, franchement, il y en a où c'est excellent, il n'y a rien à dire, mais il y en a d'autres où c'est lourd et voilà, quand vous serez là, pour ceux qui vont venir, vous allez comprendre. Donc voilà, maintenant on va passer au prochain point, je vais parler de tout ce qui est logement. Donc logement, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous l'ai déjà dit dans tout ce qui est budget, mais j'allais dire en logement, vous pouvez trouver des choses franchement pas chères à 150 € plus ou moins et des choses qui sont propres. Par contre, si je peux vous donner un conseil, c'est tout ce qui est clean. Faire attention à ce qui est dedans parce que franchement, vous pouvez avoir des factures qui vont exploser. Moi, j'ai déjà dû payer des factures de presque 300 € en électricité ici, par exemple, en vacances.
piscine, climatisation. Les climatisations, c'est pas du A++ ou c'est pas des inverteurs. Donc j'allais dire, si même vous prenez un logement et que vous installez vos clims, parce que ça arrive encore bien dans des apparts, etc., qu'il n'y ait pas de clim ou que c'est le locataire qui doit mettre la clim, ben, j'allais dire, prenez franchement des trucs qui sont pas trop énergivores. Ça va de sens, vous allez me dire, mais voilà, il y a des technologies inverteurs, vous pouvez, comment dire, vous pouvez économiser de 20 à 30% en énergie ou du A++. Mais franchement, ça joue énormément et ça peut vous plomber un budget. Donc faites attention à ça. Un ventilateur, c'est très cool. La clim, pour moi, je pense qu'elle est nécessaire peut-être en journée dans les chambres, en journée dans le salon, mais dans les chambres, comme je disais, un ventilateur, ça suffit. Peut-être pas, c'est vrai, quand c'est les zones les fortes chaleurs, on va dire pendant la saison des pluies. Mais voilà, moi en tout cas j'arrive à faire sans, la clim même ça me rend malade. Et j'allais dire en tout cas faites attention parce que ça, votre budget, il peut vraiment être cramé là-dedans. J'allais dire quoi? Oui, pour ça et aussi pour la piscine. Sinon des logements, on trouve vraiment, comme je disais, de tout, à bas prix, à haut prix et déjà à partir de 500-600 euros, on peut avoir quelque chose de vraiment très confortable. Et voilà, pour ça c'est relativement bon marché je trouve, en tout cas sur la zone de la Petite Côte. Parce qu'à Dakar, c'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi. À Dakar, vous pouvez trouver des appartements, on va dire, corrects, mais ce sera toujours plus cher qu'ici. À 300 euros, on commence déjà à trouver des bons trucs. Mais j'allais dire, ça peut exploser. Il y a des appartements qui sont en location à 2 millions. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Mais j'allais dire, il y a moyen, pour ça, sur les logements, franchement, il y a moyen de faire des bonnes affaires dans votre installation. Donc voilà, on va passer au prochain point maintenant. Vos effets personnels et tout ce qui est meuble. Donc moi, un constat que j'ai fait, c'est que voilà, si vous faites des meubles, ils font des bonnes réalisations, donc ça dépend de ce que vous voulez, etc. Vous pouvez nous montrer des plans, des images, des photos, vous pouvez aller chez un menuisier et il va vous réaliser, par exemple, vous pouvez faire votre lit, vous pouvez faire des tables, etc. Et ça reste bon marché, après il faut aimer. Mais j'allais dire, si vous voulez aller acheter des meubles, plus par exemple salon, etc., c'est très très cher. Quand je dis c'est très très cher, c'est voilà, vous allez avoir des. Moi j'ai vu des salons que je trouvais chez moi à 500, 600, 700 euros. Ici on les vend à 2000 euros. Et franchement j'étais choqué parce que je me disais le même en fait, si vous l'achetez en Europe, vous payez même 300-400 euros pour le faire envoyer dans un conteneur par exemple, via des groupages, etc. Vous pouvez économiser de 40 à 50%. Donc ça aussi bien pour les meubles que pour tout ce qui est électroménager. Les offres ici en machine à laver, en frigo, etc., je trouve que c'est cher. Et en fait, vous payez le prix de la marque, on va dire, en Europe, pour avoir de la sous-marque ici. J'ai découvert même des marques que je ne savais même pas que ça existait. Mais ça, j'allais dire franchement, pour celui qui s'installe et qui vient à long terme, ça peut être intéressant justement d'envoyer ces marchandises. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. C'est un service aussi qu'on vous propose. D'ailleurs, il y en a un là qui est en cours. Donc, si vous devez envoyer des affaires, franchement, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Il reste de la place. Pas beaucoup, on est sur la fin. Mais j'allais dire, voilà. Je vous mets le lien, je vous mettrai déjà en barre de description. Vous pouvez prendre contact avec nous. Mais j'allais dire, franchement, vous pouvez faire un calcul. Là même, il y a des personnes qui sont en train de tout envoyer chez eux. Et comme je disais, quand je vous dis qu'un salon, il peut être à 1 200 000, donc à 2000 euros. Avec 2000 euros, vous envoyez quasi tous vos meubles ici au Sénégal. Donc faites un calcul en fonction de ce que vous voulez avoir, oui et non. Et voilà, j'allais dire à certaines enseignes, pas les citer, mais Orca, Alinea, Modeco, etc. C'est très onéreux quand même ce que vous voulez acheter ici en neuf par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu en Europe, par exemple. Donc maintenant, pour ce dernier point, je parle aussi de petites choses comme les écoles, par exemple. Les écoles, on trouve un peu de tout aussi, des écoles françaises, des écoles belges, suisses et je vais dire sénégalaises. Il y a des écoles privées où il y a l'école publique. Les niveaux sont bons. Franchement, au Sénégal, on est réputé pour avoir un bon niveau scolaire. Donc pour ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci à se faire. Après, à vous de regarder, parce qu'il y a des écoles aussi, c'est assez cher. Il y a des budgets, on peut y aller dans les écoles françaises et le dire, c'est de l'ordre de 200-250 euros par mois. Et donc là, regardez, il y a des écoles bilingues, en tout cas pour tout ce qui est crèche aussi, ici à Sali, il y en a de plus en plus et franchement, ça c'est super bien. Et je vais dire quoi, pour le quotidien, ça s'est bien amélioré aussi, je trouve, ces dernières années. Par exemple, Internet, je trouve que c'était assez cher et qu'il n'y avait pas d'offre pour la maison qui était correcte.
là, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez des abonnements de 300 Go par exemple pour une vingtaine d'euros. Vous pouvez monter jusqu'à 500 Go. Et ça, franchement, il faut dire ce qui est, c'est vraiment bien parce que ça nous aide justement pour moi qui suis beaucoup sur le digital. Ça nous aide à travailler et franchement, c'est pas mal, quoi. Donc maintenant, je veux dire quoi, il y a aussi l'installation de Auchan, il y a Super U, il y a Casino, il y a différentes enseignes. Donc ça aussi, ça peut être, c'est pas mal quand même, il faut dire ce qui est pour le quotidien. Donc et voilà, maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'ici ou qui ont regardé, je vais dire quoi, vous avez aussi justement une application, ça s'appelle Service Sénégal. Je vais vous mettre le lien pour la télécharger en description. Et là, je vais vous faire un petit screen justement et je vais vous montrer l'application en tant que telle. Quand vous allez dessus, vous avez tout ce qui est administration, logement et voilà, pas mal de choses. Je vais aller sur mon smartphone simplement, je vais vous filmer l'écran et vous montrer un petit peu comment c'est, comme ça vous allez découvrir. Et ça, pour le quotidien en tout cas, quand vous ne savez pas en tout cas les marches à suivre, vous avez pas mal de pistes et même des fois on vous montre tout simplement la procédure à suivre et ça peut beaucoup vous aider pour ceux qui s'installent, pour les gens de la diaspora qui veulent revenir ou même les expats qui sont ici encore aujourd'hui qui souvent posent des questions où on fait ça, telle chose. Là, tout est dedans et donc franchement c'est un gain de temps super cool et je vous laisse découvrir. Donc voilà, merci à tous aussi pour avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivés jusqu'ici. Donc j'espère que ce petit bonus il vous a plu. Je vous mets tout en barre de description pour pouvoir le télécharger, etc. Maintenant je voulais vous dire, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, il faut s'abonner. Il y a du contenu qui arrive, que ce soit pour l'immobilier, le business, l'entrepreneuriat en ligne, etc. Il y a franchement pas mal de contenu qui arrive. Je veux dire quoi, mettez un petit j'aime, ça m'aide pour tout ce qui est référencement, etc. C'est entièrement gratuit. Et aussi, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Ça me fait plaisir de savoir quand la vidéo elle vous a plu. De temps en temps, j'ai des petites remarques, corrections, c'est cool, ça m'aide à m'améliorer et à améliorer mon contenu. Et aussi, des fois, j'ai des demandes tout simplement. Et c'est super intéressant voilà, d'interagir et de voir que vous êtes là et que la communauté, justement, elle regarde, elle aime ou elle n'aime pas. Et d'avoir un retour tout simplement. Donc voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao!